S'il était à tous demandé de dire du plus grand magicien, sans seulement hésiter, je choisirais de dire des mots, et à qui ne comprendrait pas pourquoi mon choix diffère du sien, je demanderai aux mots de répondre au travers d'une démo. Et puisqu'en matière de magie, les mots sont vraiment voix, je leur ferai débuter la démo par les tours faciles à comprendre. Et seulement puisque dans leurs initiatives, les mots manquent toujours de voix, je leur prêterai la mienne pour qu'ils se fassent entendre. Et aussi, vu le nombre, leur dirai de choisir un échantillon des mots qui les représenteraient et feraient voir leur magie. Je leur ajouterai des tels que même le plus grand tatillon ne trouve pas à redire d'eux, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Et l'échantillon près les mots, le composant entameront leur tour, mettant leur geste au rythme de ma voix qui les décrit, à les voir dans leur prodige. Et ce chacun à son tour, qui n'aurait pas compris mon choix, réagirait par écrit. Dans une suite de tours, les mots feraient en un premier temps voir que pour avoir au moins le titre par pas, tout homme devra préalablement poser les premiers pas. Que dans des crises sans aide, on entend des cris. Que l'information, le jour n'a qu'elle pour produire le journal. Que pour une cité, soit une vedette sans vœu revient à une dette, soit une vedette sans dette est un vœu. Il faudrait que tous les hommes se nomment Hannibal, puisqu'ils sont des cannibales sensés. Il faudrait voir que dans l'assiette du végétarien, sans gêne, le champignon est le champignon. Que si elle était normale, avant de perdre le nord, toute boussole fera du mal à tout voyageur, et que toute demoiselle qui se sera débarrassée de moi n'aura pas manqué de zèle. Il fera aussi voir qu'on perdrait à la jeunesse son sens en la privant de jeu, que je lui donnerai un autre sens. Et que si une chambre à ses portes coincée par les flammes d'incendie, le pompier qui s'y est introduit aura barré la fenêtre, qu'il aura mis fin au feu, mais aussi à son être. S'il était à tous demandé de dire du plus grand magicien, sans seulement hésiter, je choisirais de dire des mots, et à qui ne comprendrait pas pourquoi mon choix diffère du sien, je demanderai aux mots de répondre au travers d'une démo. Mais la démo sera d'abord bien facile et les mots sont bien conscients. Qu'aucun esprit bienveillant n'aura du mal à la bien comprendre. Et pour seulement bien prouver qu'ils sont bien le grand magicien, les mots se lanceront bien dans d'autres tours, sans bien sûr trop attendre. Et dans ces nouveaux tours, cherchant à faire voir tout leur mystère, pour qu'elle soit à la une, les mots feraient voir à la lune et lui cacheraient une haine. Et pour qu'ils fassent l'amour, ils isoleront l'amour de toute air. Pour faire un âne, les mots prendront un ange qui n'a pas songé. Et pour faire l'orage, ils prendront l'orange sans haine. Pour d'un forfait faire un forfait, les mots n'auront qu'à lui faire gagner un fait. Et pour d'un fait faire un forfait, ils n'auront qu'à le faire débuter par un fort. Pour d'un forfait faire un fait, les mots n'auront pas fort à faire, mais auront juste à faire éliminer un fort. Et pour d'un forfait faire un fort, ils n'auront qu'à faire l'effort de l'exempter d'un fait. Et lui arrachant d'abord ses deux ailes, et le privant d'eau et de haine, il ne leur manquera plus qu'à lui attribuer une nationalité russe. Pour d'un papillon, faire un papyrus. S'il était à tous demandé de dire du plus grand magicien, sans seulement hésiter, je choisirais de dire des mots, et à qui ne comprendrait pas pourquoi mon choix diffère du sien, je demanderai aux mots de répondre au travers d'une démo. Et il n'y aura que lorsque les mots auront fini que l'on ne pourra comprendre et reconnaître que de tous les choix, le juste n'est autre que le mien. Et moi je m'en irai répétant qui le veut bien entendre.
connaîtront et demeureront le plus grand magicien. Merci beaucoup. C'est pas vous, mais moi, ça m'a donné envie de m'asseoir. Merci beaucoup, Edel.